Après une courte période de doute, revoilà Mohamed Rabih Meftah sur les unes des journaux algériens, qui retrouve sa forme des grands jours. 25 ans seulement et l'un des meilleurs arrières droits d'Algérie, Rabih est un pur produit de la JS Kabylie. C'est vrai que Meftah, moi je l'ai connu quand j'étais joueur à la GSK et maintenant je suis son président de section. Meftah c'est un exemple à suivre. Soit qualité footballistique ou qualité morale. C'est un capitaine très exemplaire. Depuis l'année 2005 et au fil du temps, Meftah a su s'imposer comme un élément indispensable dans l'échiquier de Mouachrif Hannachi, qui a trouvé en lui les vraies qualités d'un capitaine d'équipe. Pour ses coéquipiers, Meftah est tout simplement une parfaite alliance entre le sang-froid et la confiance. Ouais, Meftah, vraiment, c'est un joueur qui n'est plus à présenter, donc c'est tout le monde qui le connaît, donc vu ses qualités, capitaine d'équipe, donc je pense que c'est un élément très important au niveau de la défense, et donc Meftah, c'est un très bon joueur, et vraiment, tout le monde le soutient, surtout on souhaite vraiment le retour de Meftah à l'équipe nationale, Inch'Allah, pourquoi pas. Un joueur, vraiment, il a de la compétence, il est là derrière les joueurs, il défend ses coéquipiers, donc même sur le terrain, c'est quelqu'un, il nous engueule, donc c'est bien quoi, il nous pousse à travailler, à fournir beaucoup d'efforts, donc je pense que pour un capitaine, c'est bien. Meftah, 2 fois champion d'Algérie avec la JS Kabylie, est revenu cette saison au plus haut plan de son niveau et il rêve, comme chaque joueur, de caresser une carrière professionnelle. واحد ما يكذبش على روحه، انا حبيت نخرج ليترونجي هذه صافي مده وان شاء الله كما يقول لك نولي ليكيب ناسيونال و على بالي بليك سي المومون بور سورتي على ليترونجي باسكو عندي 24 ans ان شاء الله كما يقول لك المكتوب ربي هو اللي يجيبها ان شاء الله. Après avoir quitté la sélection nationale février 2009 à l'occasion du match Algérie-Bénin, Meftah revient de nouveau sur les langues des différents techniciens. Un joueur qui pourrait être très utile en équipe nationale. Meftah, c'est un garçon qui mériterait de retrouver l'équipe A de l'équipe d'Algérie. C'est un garçon qui est très intelligent. Un garçon qui apporte beaucoup sur le plan offensif, qui rassure ses copains. C'est un joueur qui est très important pour la JSK et il ambitionne il travaille beaucoup pour revenir dans l'équipe nationale d'Algérie. À l'étranger. Voilà. C'est l'étranger. C'est pas principauté de il vous intéresse, ça fera plaisir à Mouachrif Hannachi si vous voulez. C'est vrai, comme il y a rivalité, c'est de Bangal. Lui aussi, il est intéressé par certains joueurs de l'entente. Et en Algérie. Allez, par exemple, dites-nous, il est intéressé par. Il n'y a pas la JSK. Il a bien pris la roue à la JSK. Il y a d'autres clubs, il y a beaucoup de clubs qui peuvent se disputer des joueurs et on n'est pas les deux. Il ne faut pas que les gens regardent Sarrari Hannachi, il y a d'autres présidents. Puis on oublie les autres. Il y a Amrouz Dimoulidia qui est en train aussi de faire son recrutement. Non, il a raison, Hak. Je pense c'est que... de Bangal, c'est sportif, ça n'a rien à voir. Chouchi, il était à la GSK l'année passée. Cette année, il est à l'entreprise. Quel est le problème? Oui, il n'y a pas de souci. Hadjaoui était chez moi, il est à la GSK. C'est la loi du marché. Non, on parle de possibles sanctions de Chouchi par la FIFA. Vous n'êtes pas inquiet en ce qui concerne la Champions League africaine? J'ai de bons gardiens. J'ai Faraji. Oui. J'ai Faraji, pour moi, c'est un très bon gardien. Je souhaite que Chouchi va continuer à jouer en Algérie. En ce moment. Moi, je dirais, il a raison, Sarrar. Moi, je dirais, j'ai vu quelques matchs, un arrière latéral comme Rabih Meftah qui déborde, qui centre 10 fois, 20 fois, 30 fois dans un match, avec un attaquant qui joue bien de la tête. La GSK marque à chaque fois. Et le mérite, moi, je suis très content que ça soit Rabih Meftah et d'autres joueurs, les 2-3 places qui restent, qui les prennent des joueurs du cru. Moi, je dirais, je suis à 100% que les 3 joueurs qui vont être pris, j'espère qu'ils vont être pris par des joueurs du cru, parce qu'on mérite que ces joueurs soient en équipe nationale et aillent au mondial, et qu'on aura besoin juste après. Et c'est comme ça qu'on pousse notre football à progresser. Un joueur comme Djabou, par exemple. Bien sûr. Moi, quand je le regarde, Djabou, c'est le football à l'état pur, c'est incroyable. Il était chez lui à Sétif. Il est toujours mon joueur. Est-ce que vous allez le reprendre? Parce que c'est un joueur exceptionnel, ce Djabou. Il est encore à Sétif. Il vous appartient?
Il m'appartient. Il est prêt, je l'ai prêté à Al-Harraj. Et moi, j'ai une relation particulière avec Al-Harraj, spécialement. Moi, je dirais, je vais discuter avec l'Aïb. Si Hadji Issa va être transféré, je lui demande de reprendre mon joueur. Dans le cas contraire, à quoi ça sert? Je le prends chez moi pour le mettre dans le bon touche. Je préfère qu'il rend service à lui et à sa match que de venir assistif et rester au banc. Moi, je reviendrai juste sur un point pour vous dire. On ne va pas à chaque fois puiser à l'étranger. C'est vrai que à chercher tout de suite, dès qu'il y a un petit souci, à chercher ailleurs. On a chez nous des jeunes qui sortent, il faut les encourager. Ils ont des qualités. Non, mais il faut aussi dire aux joueurs ici, c'est important. J'ai discuté hier, j'étais par exemple dans les vestiaires général ou des gens qui ne payent pas leur place et qui viennent demander des comptes au président. Je pense payer son billet, rentrer dans un stade et aimer son club, c'est un acte de civisme. Moi, je considère ça. Quelqu'un qui fait la chaîne, il prend son billet pour regarder et encourager son club, c'est un acte. Ça fait de lui presque un actionnaire du club, puisqu'il donne de son argent pour aider le club. Et malheureusement, on est très très loin. Des gens disent que les billets sont chers. 500 dinars, c'est beaucoup. 500 dinars, si tu la divises par mois. Il suffit d'acheter deux pizzas, une bouteille de limonade et ça fait 500 dinars. Une réflexion très sympathique de Rani Boudriès qui m'a dit, ça arrive quelquefois quand on a une maison, une petite villa mitoyenne du stade, on loue quelquefois un balcon ou une terrasse pour les supporters. Ça arrive très souvent. De toute façon, avec tout ça, tous ces problèmes, il faut qu'on arrive au professionnalisme en Algérie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est un passage obligé, ça. Mais la mutation sera rude, Président Salah, et très certainement, vous dites, on n'a pas le choix. Donc même si ça doit faire mal à certains clubs qui ne seront pas des élus dans cette ligue professionnelle entre guillemets, il faudra faire un choix. Il y a 4 clubs ténors en Tunisie, il y en a 4 dans le plus beau championnat du monde, c'est-à-dire le championnat d'Angleterre, où il y a le Big Four comme on dit. Il y a toujours des locomotives dans un championnat, il faudrait bien commencer quelque part. Il n'y a pas au Maghreb, au Grand Maghreb, il n'y a pas de professionnalisme, même au Grand Maghreb. Même le Grand Espérance, ce n'est pas un club professionnel. Le club africain, ce n'est pas un club professionnel. Le CSS, ce n'est pas un club professionnel. L'Étoile du Sahel, ce n'est pas un club professionnel. C'est-à-dire quand je parle de professionnalisme dans le monde arabe en général et le Maghreb, on est très très loin. Mais maintenant, avec les directives de la FIFA, moi je dirais, peut-être dans 2 ans, il n'y aura aucun club qui prend le championnat pour le plaisir de dire que la GSK ou l'Entente ou le Mouloudia sont champions d'Algérie. Est-ce que réellement on est fier de prendre un championnat quand on fait de la représentation comme timide dans les différentes compétitions africaines? À quoi ça sert? Le vrai test du niveau du football algérien, c'est la Champions League africaine. C'est normal. C'est normal. Tu prends un championnat, là, tu dirais que je suis un grand club. On se mesure aux autres pays. Mais quand tu prends le championnat en Algérie, tu vas dire que je suis l'équipe la moins mauvaise du championnat d'Algérie. Pour terminer avec la Champions League, Nasser Bouiche, vous qui étiez le meilleur buteur de la jeunesse sportive de Kabylie, et dans l'histoire, si je ne me trompe pas, le meilleur buteur dans une saison, j'ai pas compté les buts, vous les avez en tête. Une quarantaine, je crois. 36, c'est ça? 36 buts. Ouais. On a parlé de l'entente. La GSK, elle, jouera le club africain, le club qui a entraîné justement Abdelhaq Ben Cheikha. Quelles sont les chances de la GSK qui tombe malheureusement dans ce deuxième tour du tour préliminaire face à un gros calibre du continent? Oui, si on part sur ces bases, on va dire que le club africain a plus de chances et peut-être de qualité par rapport à ça. Bon, le président Hannaché avait dit tout à l'heure que avec toutes les difficultés qu'il traverse, mais moi je pense que la GSK revient bien. Ça reste une grande équipe avec de l'expérience, avec des joueurs jeunes qui viennent à l'image de Meftah et d'autres. Alors, moi je pense qu'elle aura ses chances, la GSK. Elle a du mal. Le club africain qui reste sur un match nul à domicile contre l'Olympique de Béja, 2 buts partout, entraîné par Belhout. Voilà. Ex-entraîneur de cette île. Match nul pour le club africain, mais match nul également pour la GSK qui a concédé 2 fois un match nul à domicile. Mouloudia d'Alger et